une vidéo d'essai de ce Yamaha RN803 sur lequel mon devis a été accepté pour une remise en état complète suite à un dommage transport. Donc l'appareil a été remis pratiquement à neuf esthétiquement. J'ai redressé les tôles internes, j'ai redressé le support du transeau, j'ai redressé la partie inférieure du châssis, ce qui me permet d'avoir une liaison parfaitement plate avec la carte d'amplification. Elle était légèrement cintrée vers le bas. Donc cet appareil vraiment a été fortement endommagé dans le transport. Je vais vous montrer les pièces esthétiques ici. Donc la façade, le capot. J'ai changé la carte de connectique ici avec la prise casque et la prise YPAO. Donc l'appareil est fonctionnel. Sans diffuser de signal, il consomme environ 34 watts. Et maintenant, je vais l'amener à sa puissance maximale, puisque c'est la deuxième fois que le client me confie cet appareil avec le canal gauche détruit. Donc je vous montre qu'ici en atelier, il atteint sa puissance maxi sur les deux canaux avec une saturation d'environ 3% là. Et dans ce cas, l'appareil consomme environ 473 watts. La puissance est tenue, je n'ai pas de mise en protection. Bien entendu, j'ai vérifié les courants de repos, ils sont parfaits et non réglables sur ce modèle. Donc je n'ai aucun souci d'amplification. Rien en tout cas qui puisse justifier que le canal gauche claque systématiquement. Donc je suis actuellement en pur direct désactivé. Je vais vous montrer pourquoi je vous dis cela. C'est que cet appareil, puisqu'il a une correction acoustique embarquée, a une particularité, c'est que même quand on l'attaque en signal analogique, il fait une double conversion, c'est-à-dire une conversion analogique-digitale. Le signal est traité de façon digitale, puis réinjecté dans les amplis, bien sûr, et en allant vers les enceintes de façon analogique. Donc ça nécessite une double conversion, et on voit les traces de cette double conversion sur du signal carré. Alors je vais baisser la sensibilité de l'oscillo. Je vais rallumer le readout. Donc voilà, la voie gauche représentée par le signal en haut, la voie droite représentée par le signal en bas. J'éteins le readout. Donc vous le voyez, on a des petites suroscillations, signe du traitement numérique du signal bien sûr. Et je vais actionner maintenant le pur direct. Et vous le voyez, dans ce cas, on a un traitement purement analogique, sans trace visible de conversion. Donc là, je désactive le pur direct. On repasse donc par les corrections de tonalité. J'agis sur le loudness. Je le ramène en position neutre. Balance à gauche, balance à droite. Les aigus en position minimale. Les aigus en position maximale. Les basses en position mini. Puis les basses en position maxi. Voilà, donc les corrections fonctionnent. Le loudness agit correctement. Les DAC fonctionnent, on voit ici les traces de la double conversion. J'appuie sur pur direct et on voit clairement que là on se retrouve avec un signal purement analogique sans aucune trace numérique. Je suis en train de diffuser un signal avec une puissance d'environ 2 watts à la graduation moins 21 dB et dans ce cas l'appareil consomme 65 watts environ. Je vais revenir sur mon signal analogique sur l'entrée line 1 et je vais ramener l'ampli à sa puissance maximale. Je décale mes traces pour qu'on puisse en voir l'intégralité. J'exagère un peu la saturation. Et vous le voyez, c'est tenu sur les deux canaux sans aucun problème. Et dans ce cas, l'appareil consomme pratiquement 490 watts. Il ne se met pas en sécurité. Les deux canaux sont présents, correctement amplifiés. Là, dans ce cas, ça ne change rien si j'actionne le mode pur direct ou pas. C'est simplement une petite différence de niveau.
Et vous le voyez, la puissance est tenue sans que l'appareil ne se mette en protection. Donc je vais demander au client, encore une fois, de contrôler son installation, ses enceintes, de vérifier l'impédance des enceintes, surtout s'il utilise simultanément les deux systèmes speakers. Donc dans ce cas, il est très important de respecter les impédances qui sont notées ici, sur le châssis de l'appareil. Donc en fonction de la configuration des enceintes, il faut impérativement respecter les impédances qui sont notées ici. Éventuellement, cet appareil propose dans son menu de choisir l'impédance des enceintes. Donc on a un sous-menu, je ne sais plus comment on y accède. C'est un menu utilisateur. Et il faut dans ce cas réduire l'impédance. Voilà, j'ai un appareil parfaitement fonctionnel, remis en état esthétique. Et je demande au client de vérifier son installation.